Bonjour tout le monde, alors voilà, on se retrouve pour une petite vidéo afin de vous présenter un petit peu ma pièce d'onglerie. Donc bienvenue chez Fairy Nails. Ici, c'est un peu plus intéressant. On a ma tablette et mon agenda. On a ici deux anciens nuanciers couleurs qui ne le sont plus. Je n'ai toujours pas trouvé ce que j'allais en faire. Donc ici, j'ai ma ponceuse en test sans fil d'Elani. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Ici, on a le stérilisateur Promet que j'ai acheté il y a 2 ans chez Design Nail Art. Alors ensuite, ici on a un petit peu tout ce qui est décoration. Donc je vais peut-être vous faire un zoom un peu plus approfondi sur mon bureau pour vous montrer ce qu'il y a. Du coup voilà, j'ai tout posé sur la table. Donc ici ce sont des boîtes avec des stickers en tout genre. Donc je ne vais pas tout vous détailler non plus parce que sinon on est parti pour une vidéo de 4 heures. Ensuite on a ce petit panier-ci avec des décos. Donc ici on a des petits losanges. On a ici des plaquettes de déco. Voilà, je vous ai mis un petit peu la vidéo en accéléré. Je fais donc une voix off par-dessus. Donc je vous présente un petit peu des plaquettes de déco, de strass, plats et coniques. Donc cela serait plutôt pour les incrustations. Ils sont super beaux avec un super reflet, mais voilà, plutôt pour une incrustation ou une pose artistique. Donc ici ce sont plutôt des feuilles argent et or. Les feuilles d'argent et or, je les avais achetées sur AliExpress, donc comme la plupart de mes décos. Donc ici c'est un petit récupérateur de paillettes, principalement utilisé pour le diamant painting. Donc ici je vous montre encore des strass pastel et un peu plus flashy pour le beau temps. J'ai pas encore eu le temps de les utiliser. Ici on a 2 anciens carousels que je n'utilise quasiment plus, mais il fallait bien les ranger quelque part, donc avec des marques Gucci, Louis Vuitton, etc. Un autre petit carrousel de strass rose que je n'utilise plus beaucoup non plus, des petites décos, fleurs 3D, etc. achetées sur AliExpress. Je vous présente ma plastiline, donc ça sert à faire des fleurs, etc. en 4D. Donc je l'avais acheté sur AliExpress, ne trouvant pas de marque qui en faisait, voilà. Et ici on a un petit effet phosphorescent. Donc ici je vous présente des petites perles caviar, dont celle que j'avais mis en concours. Et alors mon gros tampon à stamping. Je vous présente ensuite cette petite malle encore avec des décos, donc des capsules à nail art, encore des stickers, des petites feuilles d'automne, etc. Donc encore des capsules, des plus longues cette fois qu'on peut coller l'une à l'autre pour faire un grand nail art. Donc ici c'est une pochette avec plein de plaques de stamping. On a des petits pots de nettoyant pinceau, donc comme vous le savez c'est hyper mauvais de nettoyer ces pinceaux avec du cleaner. Je vous conseille donc de les tremper dans du gel, un vieux gel, et de les nettoyer ainsi. Vous n'abîmerez pas les poils de votre pinceau et vous le garderez plus longtemps. Donc ici c'était encore des petits stickers de Noël que je n'ai pas pu utiliser. Et ici je range mon gel caméléon parce qu'il sèche à l'air libre. Donc je l'avais acheté également sur AliExpress quand c'était en fait tout nouveau. Je ne le trouvais dans aucune autre marque. Je l'avais acheté sur AliExpress, je m'en suis servi une fois et il donnait un super effet. Donc ici c'est ma pochette avec tous mes water decals et tous mes stickers sur le thème Disney. Donc je ne vous refilerai pas mon petit secret d'où je les ai trouvés. J'en ai fait faire, j'en ai trouvé sur AliExpress, mais voilà, je ne peux pas vous donner les liens. J'aime bien garder un petit peu l'exclusivité aussi pour mes clientes. Il suffit un petit peu de chercher. Donc là il y a mes échantillons de crème de chez Nails Company. On a encore des capsules, donc en fait j'avais acheté plein de capsules durant le premier confinement, etc. et elles sont arrivées tout en même temps. Et ici nous avons une petite boîte à pinceaux en fait que j'utilise principalement pour mes formations ou lorsque je vais chez ma cliente en déplacement. Donc je trouve ça super pratique, ça ne prend pas de place, c'est posé là et ça ne dérange personne. Donc là on a un petit cabochon avec des petites perles caviar, et alors des pinceaux que j'avais en test que j'ai acheté chez Design Nail Art.
Malheureusement, moi, il me faut vraiment des pinceaux avec presque un seul poil dessus pour que ça fonctionne, donc ça n'allait pas. Et ici, une grande plaque de stamping avec des Disney, etc. Seulement, je trouve que la taille des stampings est un petit peu grand et ça ne s'adapte pas à toutes les longueurs d'ongles, donc il faut avoir déjà une fameuse plaque. Ça, c'était pour cette armoire-ci. Alors ensuite, on a ma ponceuse Promet 2030 qui vient de chez Design Nail Art. Je l'ai depuis un peu plus de 2 ans maintenant et franchement, je l'adore. Elle est super belle. Niveau design déjà, elle ne vibre pas, elle est assez silencieuse, elle est super légère. Moi qui faisais avant du domicile, voilà, c'était quand même assez facile. Après, j'avoue que pour les presse-à-pied et pour ma cliente en déplacement, je prends celle-ci. Voilà, il n'y a plus de câble, elle est toute petite, donc dans la valise, elle rentre nickel. Pour les pieds, c'est pareil, vu que j'ai un aménagement un petit peu. Alors ensuite ici, dans ce petit compartiment-ci, on a des nuanciers vierges, on a tous mes nuanciers. Donc il y en a pas mal. Ici, on a les tabs pour les pressonnés, on a quelques effets et déco. Alors ensuite on a le compartiment avec tout ce qui est produits de nettoyage. Donc je crois vraiment que ma pièce ongle, c'est vraiment la pièce la plus nettoyée de la maison. Après chaque cliente, elle est nettoyée de fond en comble. Donc voilà, je trouve ça super important les produits. Alors ensuite dans celle-ci on a... je ne vais pas vous faire un détail à chaque fois de tout. Ici, on a des embouts de ponceuse qui ne me servent plus. On a des paillettes en réserve. Ici, on a ma boîte avec des accessoires de stamping, des plaques, etc. On a des doubles faces pour les boîtes de pressonnés. J'ai mes capsules américaines de chez DNA. Alors, c'est un peu tout ce qui est stock ici. Donc ici, on a du dissolvant. J'ai des chablons. Encore des chablons. Encore des chablons. Donc ça c'est ceux que j'utilise. Ensuite on a un peu des produits réserve. Donc ici on a un Saphir Blue de chez Design Nail Art. On a un Baby Boomer je crois. Voilà, un Baby Boomer. On a un Eye Prep. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce qui est stock. Voilà, ça c'est un petit peu pour ce compartiment-ci. Alors ici on a mes stocks de grosses bougies, on a ma poubelle, donc je mets des sacs comme ça pour les animaux normalement, ce qui me permet de pouvoir jeter le sac après chaque presta. Et alors ici en dessous on a encore un petit peu tout ce qui est matériel. Alors ici pour moi travailler, donc ici j'ai mes huiles à cuticule de chez Nails Company, j'ai des plumeaux, voilà. Ici en général je mets mes nouveautés. Là, il y a des Swarovski bleus de chez Nails Company, j'ai des strass de chez AliExpress et j'ai un effet que j'avais reçu en cadeau encore. Les chablons, donc ici j'ai mes petites huiles, ici je présente quelques nail art. Donc ici j'ai juste décidé de remettre ceux en formation et les dernières que j'ai faites. Donc ici pour celles qui ne le savent pas, je travaille avec une amie qui elle vend les produits de chez LR. Donc je propose ceux qui touchent le plus à l'onglerie, donc les soins pour les ongles naturels qui se dédoublent, qui sont mous. On a le sérum à cuticule que j'adore, qui sont hyper bons. On a la crème pour les mains, je propose aussi la crème pour les pieds. Donc ici on a une crème, je mets une crème de chez Indigo dedans. On a mon émollient à cuticule qui est le Blue Cross, si je ne dis pas de bêtises, que Nails FRS utilise. Puis c'est le Picasso 3D. Ici j'ai mon petit cadre avec mes photos qui défilent, donc il n'est pas souvent à jour, mais je trouve que quand j'ai une nouvelle cliente qui vient, c'est chouette de lui montrer un petit peu mon travail. Donc désinfectant, cleaner, mes pinceaux, des cotons, encore des cotons. On a la place de la cliente, mes 2 lampes. Voilà, donc je vais vous montrer un peu plus près aussi. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer. Tac, on a les huiles à cuticule de chez Design Nail Art. Et alors ça, ce sont mes bébés. Donc ceci et cela. Donc c'est les 194 Fairy Glitter de chez Design Nail Art. Donc on croirait qu'il y a des doubles, mais en fait pas du tout. Elles ont à chaque fois un reflet différent.
on peut les mettre en effet sucre, en incrustation. Ensuite, Certaines moi, valent le meubles comme ça de chez Ikea. Donc là, c'est deux petites pinces qui tiennent la table sur un bord de casier. Et ensuite, j'ai un meuble Alex. Donc je vais vous montrer de plus près. Commence ce qu'il y a par dans le mon tiroir du dessus. Donc là, il y a mes chablons de chez Nails Company. Il y a des embouts ponceuses. Dans ce bac-ci, il y aura plutôt tout ce qui est lime, repousse cuticule, ciseaux, Tipex, Bic. Voilà un petit peu mes ciseaux à chablon, etc. Ici, ce sont plus tout ce qui est construction. Donc, j'ai mes gels de construction, des gels de construction, les bases Repair de chez Nails Company, base Repair, base Repair, base Repair. Le gel paint noir que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore. J'ai encore mes anciennes finitions. Donc la finish glossy de chez Design Art, je l'utilise pour mettre mes effets sucre. Donc pour celles qui demandent, je mets mes deux couleurs, mes deux couches de couleurs, je catalyse. Ensuite je viens mettre une couche de la finish glossy, je saupoudre mes paillettes et puis je passe sous lampe UV. J'ai mon eye prep, j'ai la finition Shine Star. Ça c'est une glossy pour quand je dois recouvrir un effet ou quoi, il est uniquement avec des paillettes dedans. J'ai aussi la Velvet Matte, donc entre les deux, il n'y a pas photo, je préfère vachement la Velvet Matte. D'ailleurs celle-ci je l'utilise plus tellement, mais bon, elle est là. La différence entre les deux, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est que celle-ci, elle est, voilà, c'est écrit dessus, elle est remouvable, tandis que l'autre ne l'est pas. La Velvet Matte est un peu plus liquide, donc niveau couche, bah, c'est vachement plus facile à appliquer que celle-ci. Et alors, celle-ci ne se dégraisse pas, donc elle ressort de la lampe mate, tandis que celle-ci, il faut passer un coup de cleaner dessus pour qu'elle devienne mate. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre les deux. Mais je compte tester celle de chez Nails Company très bientôt. Donc au niveau de mes gels de construction, donc on avait mon test d'Easy Control Cover Nude en petit format. Entre temps j'ai rajouté des paillettes dedans. On a mon bébé, celui-là je l'adore mais je sais qu'il brûle fortement, le Perfect Shape Milky White. C'est une beauté, je kiffe la texture, franchement il est génial. Bon maintenant malheureusement il chauffe de la mort qui tue. On a donc j'ai racheté le Easy Control en 50 grammes. Alors celui-ci, je l'adore dans le sens où il est auto-égalisant et il ne chauffe absolument pas. Donc ça, c'était la promesse de Nails Company, c'est que c'était un gel qui ne chauffait pas. Et je confirme, il ne chauffe pas du tout. Le seul petit bémol, c'est quand on n'a pas l'habitude de ce genre de texture-ci, on a un peu plus difficile à le travailler. Donc ici, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de voir un petit peu, pour celles qui savent me conseiller, un gel auto-égalisant et facile à travailler de chez Nails Company. Et alors on a celui-ci qui est juste génial en première pose parce qu'il ne coule pas, il n'est pas auto-égalisant, mais franchement du coup on a vraiment le temps de le poser sur chablon. C'est le Perfect Shape Baby Boomer Pink. Un petit peu ce qu'il y a dans le pack derrière. Donc il y a mes numéros pour mes couleurs, pour celles qui me suivent sur Insta. Il y a du papier collant, des capsules, des post-it, du papier collant, les petits supports pour faire les nail art, etc. Donc rien de très très intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis en accéléré. Dans le tiroir du dessous, on a tous mes petits bébés couleurs de chez Nails Company, ainsi que les 3 glam, je crois que je n'ai pas la quatrième, les 3 glam top, donc les finitions à paillettes de chez Nails Company. On a mes vernis semi-permanents de chez Design Art. On a les Colorink également, que je n'utilise pas beaucoup, mais ils rentraient pile dans le casier. On a les gel paint de chez DNA et les vernis permanents. Voilà. Pour celles qui ne le savent pas, je travaillais principalement avec DNA. J'ai décidé d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait niveau qualité-prix, etc. J'avais envie de tester autre chose. Et donc me voilà avec les produits de chez Nails Company. Dans le tiroir du dessous, on va retrouver ma palette pour mettre mes petits gel paint. On a ma petite déco pour les photos du moment. Encore des stickers Saint-Valentin.
Et en dessous, on a ma palette, en fait, pour mettre les gel paint de chez Design Art. Donc, ils se présentent, eux, en tube, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, on les met dans la petite palette, on referme et cela ne sèche pas. C'est peut-être le petit avantage des gel paint de chez Nails Company, c'est qu'ils sont en pot. C'est beaucoup plus, peut-être plus facile. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, j'ai également mes anciens gels de construction de chez DNA que je vais repêcher de temps en temps. On a un vieux quick finish pour mes nuanciers. On a l'effet que j'ai reçu en cadeau que vous avez vu plus haut sur le petit bâtonnet. Et alors ici ce sont des fonds de base et de finition de chez Nails Company. Donc les finitions elles sont paillettes, donc je les ai mis là au cas où. Et donc je les mets comme ça à plat pour pouvoir récupérer les fonds des pots. Donc il y a ma résine de chez Nails Company, de chez DNA pardon. On a également d'autres gels. C'est ce que j'utilise le moins, mais il fallait les mettre un petit peu quelque part. Une de mes dernières couleurs de chez DNA, et alors un petit peu tout ce qui est couleurs de chez AliExpress, qui ne sont pas aux normes, je le précise lorsqu'un client lâche dessus. Donc il y a les cathèses, il y a un jaune, il y a une finition à paillettes bleues, juste trop belle. J'adore aussi, je l'utilise pas beaucoup. Parce que c'est vrai que j'utilise pas, c'est très rare quand j'utilise des produits qui ne sont pas comme ça. Voilà un petit peu tout ce qui se passe dans ce bac ici. Ça, ce sont les acryliques de chez DNA. Et il y a également mon macro que j'ai acheté sur AliExpress récemment. En dessous, ce n'est pas très important. Ce sont principalement des lingettes pour nettoyer. Et en dessous, c'est plus tout ce qui est pâte à fixe, mes petites plaquettes, des bics, Tipex, mes masques chirurgicaux et en tissu, des petits embouts émery, mes cartes de visite, etc. Si, donc ça c'est ma chaise qui va me servir pour mes pieds. Une petite photo pour voir un petit peu comment je m'organise. Ensuite, j'ai quelques nuanciers avec des effets, des poudres, voilà. J'ai mon petit trolley ici avec pareil, il y a encore des décos. Donc il y a encore des décos. Ici, on a ma box à Nail Art. Tac, avec mon super sticker, ce que mon chéri m'a fait. On a mes boîtes à bijoux pour ranger mes strass. Donc pour celles qui me suivent sur Insta, ben, elles connaissent un petit peu. Je vais ensuite vous montrer donc ce qu'il y a dans ce Alex. Alors dans le premier tiroir, on va retrouver mes anciens gels de couleur de chez Design Art. On va retrouver des petites décos. On va retrouver des boîtes avec des pinceaux. Et les fameux pinceaux de chez AliExpress. Donc pour celles qui suivent un petit peu Tracy de chez Nails Company. Donc voilà, elle utilise ces pinceaux-ci pour nettoyer la cuticule de la cliente. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Hop, donc moi je les ai rangés là-dedans. Dans le deuxième tiroir, nous avons encore des couleurs de chez Design Art. On a encore des boîtes de déco, là des petites décos 3D. Nous avons des albums avec des stickers, une grille de remplacement pour mon aspirateur. Ensuite, on a mon tiroir avec tout ce qui pourrait me servir pour les fonds photos. Hop, et mes boîtes de Pressonnails. En dessous, c'est un petit peu un fourre-tout. Donc, j'ai des éponges à dégrader. J'ai mes fondants que j'achète au Doux Parfum chez Maud. J'ai des essuies, des rouleaux à pluche, des bougies. On a une bougie, donc ça, c'est un peu le tiroir. On s'en fout. Ici, on a le tiroir pédicure. Donc, j'ai mes écarts-orteils. J'ai le gommage de chez Indigo. J'ai les soins paraffine de chez Nails Company que j'ai pas encore, que j'ai juste testé une seule fois. Donc ça c'est une pierre ponce d'AliExpress. J'ai des petites crèmes. J'ai ceci pour enlever le vernis semi-permanent. J'ai les petits gants et les petits chaussons pour enfermer pour la paraffine. Donc ça pareil, ce sont les chaussures. Donc ça pareil, ce sont les chaussures en plastique pour la paraffine. On a les petites tongs jetables.
Et dans le dernier tiroir, on va un peu retrouver aussi du brol. Donc on va retrouver des gants, on va retrouver des sachets aspirateurs, des feuilles, pardon. On a les marqueurs de chez Action. Donc voilà. Du coup voilà, concernant en fait mon aspirateur, je n'ai pas de marque d'aspirateur à vous conseiller parce que j'ai la chance en fait que c'est un aspirateur fait maison. Donc pour celles qui me demandent, c'est en fait un ventilateur de vieille tour d'ordinateur fixe comme on avait à l'époque. Donc enfin, on a peut-être encore certains, une tour avec un écran. Et donc en fait c'est un ventilateur de tour d'ordinateur. Donc on a fixé à ma table. Et alors je mets un sac. Alors au niveau du bruit, c'est quand même assez fort. Après, je ne sais pas comparer par rapport à un Nova Flair ou etc. Les marques d'aspirateurs hyper connues, hyper chères. Mais ce que je peux dire, c'est que le temps que le filtre n'est pas plein, il aspire juste super bien en fait. Donc hop, petit bouton ici pour le mettre en route. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être aussi complète, mais quand même rapide pour pas que la vidéo dure une plombe. Malheureusement, je ne saurais pas mettre tous les liens comme les grandes youtubeuses font. Parce que voilà, il y a des choses que j'ai achetées il y a hyper longtemps. Et donc, il m'est impossible de retrouver le lien, etc. Mes lampes, ce sont des Promèdes qui viennent de chez Design Art. Donc voilà, elles sont aussi nickel. Il y a un grand espace, les lumières sont hyper bien mises, donc du coup plus de soucis de catalysation au niveau du pouce, on peut le rentrer nickel et catalyse. Donc voilà, après mon futur achat sera quand même des sans fil, donc je pense qu'une fois que celles-ci vont me lâcher, je prendrai celle de chez Nails Company sans fil. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique, encore une fois pour les pieds, etc. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose à me le mettre en commentaire et je vous laisse quelques images de l'avant-après de ma pièce que je trouve vraiment juste trop chouette. On part vraiment de rien et on finit vraiment avec une pièce super cosy. Voilà, je vous laisse avec les images. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, donc Fairy Nails 2018. Je vous fais des gros bisous et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!